Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va faire l'anatomie du tronc cérébral. Alors, le tronc cérébral est la partie inférieure de l'encéphale, unissant la moelle au cerveau. Pour le plan de secours, on va commencer par les généralités, puis la situation, et pour la description, on va voir la face antérolatérale et la face postérieure. Et pour chacun de ces faces, on va étudier l'étage bulbaire, l'étage protubérantiel et l'étage mésencéphalique. Et finalement, la vascularisation artérielle. Dans ce cours, on va faire uniquement la morphologie externe. Et nous reste la systématisation ou bien la morphologie interne. On va la faire dans les prochains cours. Allons-y, on commence avec les généralités. Le tronc cérébral comprend 3 parties. La moelle allongée ou le bulbe rachidien. Ensuite, le pan ou protubérance annulaire. Et finalement, en haut, on a le mésencéphale, ici. Le tronc cérébral est creusé d'une cavité épendymaire appelée le 4e ventricule, ici. Et en haut, on a l'aqueduc du Sylvius. La situation, le tronc cérébral est placé au-dessous de la moelle épinière, sous le cerveau et en avant de cervelet. Pour la description, il a la forme d'un tronc du cône qui s'élargit progressivement de bas en haut. Mesurant 9 à 10 cm de hauteur, on lui décrit 2 faces. La face antérolatérale, c'est ça, et une face postérieure. On commence par la face antérolatérale. Le schéma et l'image réelle ensemble. L'étage bulbaire de la face antérieure, cette région-là. Elle est en continuité directe avec la moelle épinière. Limitée en bas par l'émergence de la première racine cervicale et en haut par le séant bulbo-protubérantiel. L'étage bulbaire présente le séant médian antérieur, elle est là, qui continue le séant homonyme de la moelle. C'est-à-dire le séant médian antérieur du bulbe, il est en continuité avec le séant médian antérieur de la moelle. Ce séant divise le bulbe en 2 moitiés symétriques. Il est interrompu en bas par la décussation pyramidale, ici. On trouve dans l'étage bulbaire aussi les cordons antérieurs. Voilà, 2 cordons antérieurs qui s'élargissent en haut, formant les pyramides bulbaires. D'accord? Sont limités en dehors par le séant collatéral. Voilà le séant collatéral antérieur. Et sa partie supérieure, elle est là, porte le nom du séant préolivaire, d'où émerge le nerf épiglosse. Le 12.
On a aussi les cordons latéraux, ils sont là. On a 2 cordons latéraux, compris entre les séants collatéraux antérieurs et postérieurs, là. Présentent à leur partie supérieure une saillie ovoïde qui s'appelle l'olive bulbaire. Du séant collatéral postérieur, voilà le séant collatéral postérieur, naissent les nerfs glossopharyngiens, le 9, pneumogastrique, elle est là, le 10, et le spinal, le 11, elle est là. Finalement, on a le séant bulbo-protubérantiel, ici, sépare le bulbe et la protubérance. Du séant bulbo-protubérantiel émergent de dedans en dehors les nerfs oculomoteurs externes, le 6, puis le facial, le 7, l'intermédiaire de Risberg, le 7 bis, et finalement l'auditif, le 8. On y est arrivé maintenant à l'étage protubérantiel, ici, compris entre le séant bulbo-protubérantiel en bas, ici, et le séant pédonculeux protubérantiel en haut. Elle présente des stries transversales. Voilà, des stries transversales. Et on trouve aussi la gouttière basilaire, ici, un large séant longitudinal au centre de la protubérance. De chaque côté de la gouttière basilaire, on a le bourrelet pyramidal qui se continue par le pédoncule cérébelleux moyen. Ici, le pédoncule cérébelleux moyen. Sur la face latérale du bourrelet émerge le nerf trigémaux, le 5, ici. Et finalement, on a l'étage mésencéphalique de la face antérolatérale, limité en bas par le séant pédonculeux protubérantiel et en haut par la jonction mésodiencéphalique. Dans l'étage mésencéphalique, on trouve les pédoncules cérébraux. 2 pédoncules cérébraux, 1 et 2. Ce sont 2 colonnes qui ont une direction ascendante divergente depuis la protubérance jusqu'au diencéphale. On a aussi l'espace perforé postérieur ou l'espace interpédonculaire. Du séant qui sépare l'espace perforé postérieur et les pédoncules cérébrales naît le nerf moteur oculaire commun, le 3, ici. Et pour la face postérieure, on a aussi une vue réelle. La grande partie de la face postérieure est masquée par le cervelet, auquel elle est rattachée par 3 paires de pédoncules cérébelleux. C'est-à-dire le tronc cérébral est rattaché avec le cervelet à l'aide de 3 pédoncules cérébelleux. Tout à l'heure, on a dit les pédoncules cérébrales, c'est-à-dire leur attachement avec le cerveau. Et maintenant, on dit les pédoncules cérébelleux, c'est-à-dire leur attachement avec le cervelet. Cérébral, tout ce qui concerne le cerveau. Cérébelleux, tout ce qui concerne le cervelet.
c'est juste une petite remarque. L'étage bulbaire de la face postérieure, c'est tout ce qui est dans cette région-là. Elle présente deux parties différentes. La partie inférieure, ici, la partie inférieure, elle présente le séant médian postérieur, là, et le cordon postérieur, deux cordons postérieurs, marqués en haut par les reliés des noyaux de Gall et Burdache. Voilà les deux noyaux du Gall et deux noyaux de Burdache. Et une partie supérieure, elle est là, cette partie. Les cordons postérieurs s'écartent l'un de l'autre et se continuent par les pédoncules cérébelleux inférieurs. Voilà les deux pédoncules cérébelleux inférieurs. Limitant un espace triangulaire à base supérieure, c'est la portion bulbaire de la cavité du quatrième ventricule. Les pédoncules cérébelleux inférieurs sont unis par la valvule de Tarim. Ensuite, on a l'étage protubérantiel, cette région-là. Elle présente deux cordons divergeant vers le bas. Ce sont les pédoncules cérébelleux supérieurs. On a deux, un et deux. Limitant un espace triangulaire à base inférieure, c'est la portion protubérantielle de la cavité du quatrième ventricule. Les pédoncules cérébelleux supérieurs sont unis par la valvule de Vieux-Sens. Et finalement, on a l'étage mésencéphalique, présente la lame quadrijumelle ou toit de mésencéphale, qui comporte 4 éminences arrondies. Ce sont les tubercules quadrigimaux. On a 2 tubercules quadrigimaux antérieurs et 2 postérieurs. Ils s'appellent aussi les colliculus supérieurs et les inférieurs. Ces tubercules, ce sont les centres sensoriels réflexes pour la vision et l'audition. De cette face naît le nerf pathétique, le 4. Ici, c'est le seul nerf crânien qui a une émergence postérieure. Et voilà, c'est tout ce qui est important pour la morphologie externe du tronc cérébral. Finalement, on est arrivé à la vascularisation artérielle. Elle est assurée essentiellement par le tronc basilaire, là, par le tronc basilaire, situé à la face antérieure de la protubérance, né par l'union de 2 artères vertébrales. Il se divise en 2 artères cérébrales postérieures, sont là. Il donne aussi naissance aux artères cérébelleuses supérieures et moyennes vers le cervelet et aussi aux artères protubérantielles. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez, abonnez à la chaîne pour avoir plus de cours. Merci, à bientôt.